Bonjour à tous. Donc l'hiver, l'apiculteur a beaucoup moins de travail au rucher. Donc il en profite en général quand il y a de la neige de remettre son matériel en état, de préparer les cadres pour l'année suivante. Et quand le temps le permet, il en profite aussi pour repiquer des arbres. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, cet été j'avais coupé les épicéas. Donc on va couper tout ça. Et après on va réfléchir pour repiquer autre chose ici. On va attendre le mois de novembre. C'est le meilleur moment pour piquer les arbres. J'ai repiqué des sapins des Vosges à la place. Bon, ils sont tout petits, c'est normal. Plus ils sont petits, mieux ils reprennent. Voilà un sapin des Vosges. Ou sapin pectiné. Bon, l'inconvénient du sapin des Vosges, c'est qu'il a une croissance lente et qu'il a besoin de pousser sous couvert, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être protégé du soleil. Donc là, pour ça, moi j'ai mis une haie juste en plein sud là. Donc on la voit pas bien, mais là il y a une haie. J'ai repiqué en fait, là c'est un. Ça, c'est un noisetier. C'est pareil, le noisetier, c'est le premier à fournir du pollen. Donc là, j'ai repiqué aussi un érable ici. Ça c'est un érable. J'ai repiqué aussi un sorbier des oiseleurs. Il fleurit bien, ça donne des belles floraisons aussi. Et les abeilles apprécient. Il est nectarifère aussi. Donc ça, c'est la charmille, c'est pour protéger. Là aussi, la charmille, ça abrite pas mal. Ça protège du soleil. Donc sinon j'ai repiqué aussi, là c'est un petit érable. Bon, tout ça, ça va former une haie. Là c'est un sorbier des oiseleurs, pareil. Voilà. Donc tout ça, ça va former une haie, ça va me protéger mes sapins des Vosges. Parce que quand ils sont jeunes comme ça, il faut qu'ils soient protégés du soleil. Donc ils ont déjà des sapins autour d'eux, mais ça suffit pas. Voilà, donc aujourd'hui j'ai continué à repiquer. Je vais repiquer des robiniers et faux acacias. J'en ai mis tout autour du rucher, là, je sais pas si on va les voir, tout autour là. C'est une essence d'arbre qui est intéressante parce qu'elle fournit pas mal de nectar. Donc là, c'est pareil, l'aubépine que j'ai repiqué, il a bien fleuri. Bon, il y en a un peu partout, l'aubépine ça pousse partout. Donc là, pareil, on a encore un robinier faux acacia ici. Donc j'en avais mis devant aussi. Bon, ils sont déjà plus grands déjà, parce qu'ils ont 5-6 ans. Cette année, ils ont une belle floraison. Elles ont pu en profiter. Donc là, j'en ai mis une belle rangée. Voilà, on peut voir même les gousses de graines là. J'en ai appliqué aussi un peu partout, où il y a de la place, dans les angles. Donc dans le verger, c'est pareil. Dans les vergers, par contre, je repique des arbres fruitiers. On voit que les arbres fruitiers sont vraiment en fleurs là. Ils ont bien fleuri. Un beau paysage que les abeilles apprécient. Elles ont pas loin pour les butiner. On a un beau scrisier devant. Cette année, j'ai repiqué pommier, mirabellier. Il faut toujours renouveler les vieux arbres. Comme là par exemple, il y avait un mirabellier sec. Il a été arraché. Et on va repiquer des arbres fruitiers à côté. Là on va repiquer un mirabellier. Un beau mirabellier, hein, tout jeune. Et je vais vous montrer aussi dans le verger, dans un coin du verger. Bon, c'est un coin qui est quand même abrité par un bois de sapin. Donc j'ai repiqué des robiniers faux acacias. Là j'en ai mis un peu plus, j'en ai mis une centaine à peu près. Donc là on les voit par exemple, là au fond, là au loin là-bas. On peut voir que les jeunes acacias commencent à fleurir. La première rangée elle a 4 ans. La suivante, 3 ans, 2 ans. On voit bien que ça commence à fleurir tout doucement. D'ici encore 2-3 ans, et après on aura une belle floraison, comme près du rucher. Des grappes de fleurs. Pour l'instant ils sont encore jeunes, mais bon, ça fleurit quand même, ça pousse vite et ça fleurit assez vite quand même. Donc quand ça va commencer à se développer, ça va faire une belle floraison pour les abeilles. Ça va faire un apport de nectar supplémentaire. Bon, c'est vrai que c'est une goutte d'eau, mais bon, une goutte plus une goutte, à force, ça fait un océan. Donc là, pareil, j'ai repiqué le long, là il y avait un trou, j'ai repiqué 2 rangées de robiniers faux acacias.
Ils ont quel âge? Ils ont 3 ans ceux-là, maintenant ils vont commencer à fleurir. Moi je les protège parce que chez nous on a pas mal de gibier, de cervidés, chevreuils. Ils ont tendance à abîmer les arbres. Donc là pareil, il y en a un autre. Ici par contre c'est un sorbier des ozoleurs ici. Ça pareil, ça fleurit pas mal. En forêt aussi il est intéressant de piquer des essences d'arbres mellifères. Comme ici par exemple, j'ai repiqué une rangée d'érables, érable sycomore, érable champêtre, érable pourpre aussi. Là par exemple c'est un érable pourpre. J'ai repiqué aussi du châtaignier, pas mal de châtaigniers, un peu mélangé avec les sapins des Vosges. Le sapin des Vosges a besoin d'avoir une couverture pour pousser, sinon il a du mal, il souffre. Il est mellifère aussi le sapin, il ne produit pas de nectar, mais grâce aux pucerons, il produit du miela. Mais un arbre qui est très important aussi, surtout au démarrage, au printemps, c'est le saule marceau. Le saule marceau, c'est un des premiers à fournir du nectar, pollen, et c'est lui qui va permettre en fait le démarrage des colonies. Il faut voir qu'une abeille profite du saule marceau. C'est une des premières floraisons intéressantes. On peut voir derrière, c'est un bois de merisier. On va le voir. Bois de merisier, rien en fleurs encore. Aucune fleur. Heureusement qu'elle est sous le marceau. On va aller déplanter les acacias dans le jardin. Et aller les repiquer le long d'un chemin. Allez, c'est parti, je vous emmène. Donc là, il ne me reste plus que ces petites trochées d'acacia que je vais enlever tout de suite. Donc pour déraciner, j'utilise une bêche bien affûtée. C'est important, ça permet de couper les racines sans les abîmer. Ce qui est important quand on récupère comme ça des jeunes plants, c'est d'avoir le maximum de racines. Voilà, l'idéal c'est ça. Avec des petites racines comme ça c'est l'idéal, ça va reprendre tout seul. Ça aussi, on peut voir, il y a pas mal de racines. Le but, c'est de donner le maximum de chance aux plants qui reprennent. Donc voilà, j'ai commencé à repiquer les acacias. Donc moi je les mets dans les ronces, comme ça ils sont protégés des cervidés. Parce que sinon les cervidés ont tendance à les bouffer, à les écorcer. Voilà, donc ils sont... Voilà, il y en a un là. En bordure, comme ça, je les mets en bordure du passage. Ils n'aiment pas trop d'être étouffés en fait. Il faut les mettre en bordure, c'est l'idéal de la bordure. Encore un ici, là. Donc j'ai mis tout le long comme ça. Maintenant je vais remettre un petit peu à l'intérieur. Toujours dans les ronces. Par exemple, on a un sureau qui s'est fait écorcer, il n'y a pratiquement plus d'écorce. Je ne sais pas si on va arriver à le voir. Il y a pas mal de sureaux. Ça, c'est un châtaignier. Donc, il y a un merisier juste à côté ici. Ça, c'est un merisier par exemple. Tout ça, c'est des essences qui sont appréciées, qui sont mellifères, que les abeilles apprécient parce que ces arbres produisent du nectar. Et les abeilles vont butiner pour récolter le nectar. Donc c'est intéressant de repiquer des essences d'arbres mellifères. Bon, il y a aussi les ronces là, qui produisent aussi du nectar. Il y a une grande surface de ronces. Mais bon, après, ça va être les arbres qui vont pousser, qui vont prendre leur lait.